Alors, je suis Elisa Desquet, je suis à la direction du pôle projet social chez Caracol. Alors, Caracol, c'est une association qui a été créée en 2018 sur la base de plusieurs constats. Le premier étant les difficultés croissantes d'accès au logement pour une de plus en plus grande partie de la population, et notamment les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié et qui donc relèvent du droit commun. En parallèle, on a des millions de mètres carrés vacants, et c'est comme ça qu'est née l'idée de Caracol, occuper des bâtiments vides pour créer des colocations entre des personnes locales et des personnes réfugiées. Et en fait, créer un modèle d'habitat qui permette à des personnes de cultures et d'horizons différents de se rencontrer. Au quotidien, on fait beaucoup de choses. On est à la fois gestionnaire locatif, on gère ces bâtiments. On fait également du développement. On va aller rechercher, prospecter des propriétaires pour identifier de nouveaux bâtiments et donc ouvrir de nouvelles colocations. Et après, il y a tout le volet animation et travail social. On fait beaucoup de travail sur créer du lien entre les colocataires, mais aussi créer du lien entre les candidats pour ces colocations. Et une partie importante de notre travail relève du travail social. On est financé par la DIAL et la DIER justement pour proposer un accompagnement social pour les personnes réfugiées qui vivent dans nos colocs. On a des colocs dans plusieurs grandes métropoles de France. On a des colocs donc à Paris intramuros, mais également en première et deuxième couronne. Il y a des colocs sur Strasbourg, il y a des colocs sur Toulouse, il y en a une à La Roche-sur-Yon depuis 2019 et bientôt sur Lyon, une ouverture prévue. C'est important pour nous d'arriver sur plusieurs métropoles, tout simplement parce qu'il y a des enjeux d'accès au logement sur ces grandes villes, là où le marché locatif est tendu. Quelques chiffres clés, depuis la création de l'association en 2018, on a permis à 182 personnes d'accéder à un logement. Parmi ces 182 personnes, on a 40% de personnes qui ont le statut de réfugié. On a une moyenne d'âge à peu près de 29 ans. Et en termes de présence sur les territoires, on est sur 8 départements au total. Et en termes de mètres carrés, on occupe plus de 20 000 mètres carrés. Une de nos plus belles réussites, ça a été 100% de relogement positif à la fin du projet Rousseau. Donc on a 27 personnes qui ont trouvé une solution de logement à la fin de ce projet. On est en train de mener une mesure d'impact sur la première fermeture qu'on a eue, le projet Rousseau dans le premier arrondissement. Il y a déjà de très très beaux enseignements qui ressortent, mais notamment l'hypothèse qu'on a eue au départ de se dire ok, on va faire cohabiter des personnes qui ont vraiment des cultures différentes, qui parlent des langages différents. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on a parmi eux créé des amitiés fortes qui continuent à se revoir. On a des personnes qui ont vraiment amélioré leur pratique du français. On a des personnes françaises qui ont appris de nouvelles langues. C'est vraiment des expériences de vie. On fait de l'habitat, on touche à la vie privée des gens, à la vie intime. Et en fait, c'est des amitiés qu'on a créées. Et c'est peut-être ça le plus beau, la plus belle réussite.